c'est pas normal. Notre premier auditeur, M. Ouattara Abdoul, nous appelle de Yamsokro. Allô? Oui, bonjour, M. Kerry Ambal. Bonjour, M. Ouattara, nous vous écoutons. Ouais, c'est pas normal, ça c'est doux. Ok. Qu'est-ce Ils qu'ils sont ont là pour nous regretter seulement. Le matin ou le soir, ils sont là toujours. C'est pas normal. On dit n'a qu'à venir vérifier la route. Quand il vient, il regarde le moto. Il ne s'est pas mis en téléphone, c'est pas passé. Les policiers aussi sont là. Ils dépassent les CG2, les policiers sont devant. Les policiers, c'est normal. Mais CG2, c'est pas normal. Ok. Merci, on a bien compris. Vous êtes revenu sur cette plainte que vous nous avez donnée il y a quelques semaines. Merci beaucoup à vous. Monsieur Kwame Alexandre est au bout du fil. Il nous appelle de Yopougon. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Kwame. Oui, bonjour, monsieur. Alors, nous vous écoutons. Au sujet des placements d'argent, oui. Le chef de l'État nous a promis, avant de venir au pouvoir, votez-moi et je ferai venir tous ces hommes qui ont pris votre argent pour travailler et ils viendront pour vous donner votre argent qui a travaillé, qui est multiplié à la maison du PDC RDA de Cocody. Donc jusqu'à présent, lui qui n'a jamais oublié, il nous a oubliés. Monsieur Kwame Alexandre, oui. Toujours le même problème de placement d'argent. Hein? Oui. Ok, on espère que cela va se régler une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. Merci à vous, cher monsieur Kwame Alexandre, qui nous appelait de la commune de Yopougon. Et n'oubliez pas que nous avons fait plaisir aux femmes tout à l'heure parce que c'est la journée de la femme. Monsieur Jean-Michel nous appelle de Zagné. Allô? 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 Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Jean-Michel. Oui. C'est concernant les billets de la moto. Moi, c'est pas normal parce que le gouvernement doit décentraliser la FITAC. Par exemple, à Diogo, nous avons beaucoup de problèmes. Monsieur Kwadio, Daniel, lui, nous appelle de Dabouyo. Allô? Ouais, c'est Dabouyo 3, président Koupikro. Merci beaucoup. Allons-y. Je vais grogner contre vous-même, la radio Côte d'Ivoire. Oui. Parce que le match de la SEC contre GESCO, auparavant, quand les matchs des éléphants ou bien des équipes là, c'est divisé en direct sur la radio. On dit la radio Côte d'Ivoire est une radio du sport et d'information. Oui. Mais on est obligé d'aller voir sur l'autre chaîne pour voir les résultats. Donc je demande à Salih Loué Konaté et son entourage de voir ce cas-là. Parce que quand nos équipes se déplacent, on a le cœur vers eux. Qu'il y ait un reporter direct qui nous va nous donner ce qui se passe là-bas. Vous avez vu le cas du WAC. En deuxième mi-temps, ils ont été forcés et puis ils les ont gagnés. Donc vraiment, on n'a aucune information sur ces matchs-là. Donc il faut que pour la prochaine fois, Salih Loué donne un programme pour qu'un reporter nous donne les informations en direct sur la radio Côte d'Ivoire. Car nous aimons cette radio. Ok. Si on comprend bien, vous voulez avoir la diffusion de ces matchs en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Sinon, pour les informations, vous en avez. Même des équipes de la Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup. C'est bien. À l'extérieur. Merci. Nous sommes avec monsieur Swama Paulin qui nous appelle de Sanguiné. Allô? Oui, j'appelle de Sanguiné dans le village de Loué-Glepleu. Allons-y, cher ami. D'abord, je commence par la première nouvelle qui est la bonne nouvelle. Oui. Avant, il y a plaisir, il y a des quoi pour c'est pas normal par rapport à l'école. Mais ça est en construction. Le gouvernement pense à nous, ça est en construction. Je dis merci au gouvernement. Merci beaucoup aussi. Ouais. À vous. Deuxième point, oui. c'est plein de routes. Sur l'axe Mat-Danané, c'est normal, mais je demande beaucoup pardon au gouvernement parce que c'est pas facile. Monsieur Soro Seido, il nous appelle du kilomètre 22. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, nous vous écoutons. Bon, c'est le professeur concernant les 4 nationalités ivoiriennes. Jusqu'à présentement, on a déployé les 4, ça fait presque 4 mois, on ne reçoit pas. Ben, comment il faut travailler? Parce que des fois, quand tu vas dans les services, on demande la carte nationalité ivoirienne, bon, on n'arrive pas à travailler. Ok. Il faut que vraiment le ministère de l'Intérieur essaie de voir pour que les Ivoiriens se rendent vite à ces 4 mois. Oui.
Avoir le plus rapidement possible. Voilà, et bien... le plus rapidement possible pour avoir ça, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. Nous rappelons que nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la femme et donc il faudrait penser à toutes ces questions liées au bien-être de nos femmes, voilà, de toutes les femmes du monde. C'est M. Joseph Kobenan est au bout du fil et nous appelle d'Abangoro. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, M. Joseph Kobenan, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Aujourd'hui, c'est pas normal chez moi. Oui. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Allô? Oui, allô, qu'est-ce qui n'est pas normal, monsieur? Ouais, ce qui n'est pas normal, c'est au niveau de la gendarmerie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, moi, il starte qu'en Côte d'Ivoire, la gendarmerie n'est pas respectée au niveau de la population. Donc, je veux que le président de la République n'a qu'à voir ce cas. Parce qu'à chaque fois, quand il y a quelque chose net, la population sort et puis frappe la gendarmerie, tue la gendarmerie. Bon, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Ça fait combien de mois? Aujourd'hui, on attend, demain on dit la gendarmerie, il y a quelqu'un qui est mort, la gendarmerie est incendiée. Oh, tout ça là, c'est pour envoyer les dettes en Côte d'Ivoire. Monsieur, il faut que monsieur le président n'a qu'à regarder ce cas. S'il voit que la gendarmerie ne peut rien faire contre la population, il n'a qu'à changer les forces républicaines. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Tel est votre avis, cher monsieur Kobenan. C'est une proposition voilà, qu'il faisait là à l'instant. Monsieur Makan Traoré de Yopougon. Allô. Allô. Bonjour, monsieur Traoré. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Pas trop mal. Ok. Allons-y, cher ami. Je voulais parler d'Inzi, enfin la région d'Inzi. La région du Inzi, voilà. La région d'Inzi. Oui, allons-y. Voilà. Le président de la République est natif de notre région. Hein. Oui. Et nous constatons que nous sommes les déshérités de la Côte d'Ivoire. Toutes nos voies sont complètement, pratiquement impraticables. Nous n'avons rien de particulier pour dire que nous allons échanger. Le chômage est endémique chez nous. Et on ne peut pas parler d'eau parce qu'on a une rivière, mais malheureusement, je ne sais pas ce que je fasse, mais tous nos puits sont complètement hors d'usage. Alors, je demande pardon au président de la République qu'il s'occupe de nous un peu. Bien sûr, merci beaucoup. Et son frère, notre président, M. Bédier. Parce que tous ces deux présidents sont du ZI. Ok. Et le ZI est déshérité. Merci beaucoup. Alors, il parle au nom des populations de la région du Nzi et ils ont besoin de certaines infrastructures, surtout la route, voilà, avoir le bitume et aussi ne pas être laissé pour compte, hein, car le Nzi fait partie aussi de la Côte d'Ivoire. Monsieur Zamblé Alphonse nous appelle de Oumé. Bonjour Thierry. Bonjour. Oui, ça va? Ça va bien, monsieur Zamblé. Alors, avec vous, on revient sur l'identification. Oui. Thierry. Oui. Qui te fait identifier, mais il faut vérifier. Okay. Parce que je me suis fait identifier en octobre auprès des 3 compagnies, des 3 opérateurs. Mais à ma grande surprise, j'ai fait une petite vérification dans ce mois et je constate que c'est un seul opérateur qui fut agréé. Les 2 autres ne sont pas identifiés. Ma femme non plus, même mes enfants. Actuellement, il y a un problème. Donc, il faudrait que chacun vérifie ce qu'il a fait. Sinon, vraiment, il y a une grande surprise qui nous attend à la fin de l'opération. Parce que j'ai fait une petite enquête dans mon entourage. Il y a plus de 10 personnes qui se trouvent dans la même situation. Donc, il faudrait que chacun vérifie l'identification. Ce qu'il a déjà fait, il faut qu'il vérifie. Sinon, vraiment, il y a une grande surprise qui nous attend. Oui, vérifier la réalité. Désagréable. Il faut vérifier pour toi. Sinon, vraiment, tu seras désagréablement surpris. Alors, vraiment, c'était là ma contribution et mon cri de cœur auprès des auditeurs. Il faudrait que chacun vérifie son identification. Sinon, ce n'est pas normal. Merci Thierry et bonne journée. Merci beaucoup. Alors, c'est une réidentification et donc il faut vérifier, comme il le dit à l'instant, notre auditeur, Monsieur Jérôme Sangra, qui est notre dernier auditeur. Allô? Oui, bonjour mon frère Thierry Angela. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Ok, donc d'abord, précisément, je vous appelle de la commune de Sarala. Oui. La région libérée Mankono. Notre situation aujourd'hui qui me vraiment touche beaucoup au profond de mon cœur,
nous avons un grand problème. Le problème, c'est le problème de courant. Aujourd'hui, Sahara est très très grand aujourd'hui. Même dans les nouvelles quartiers aujourd'hui là. Aujourd'hui, les gens sont obligés de payer par nous. Puisque le courant de Sahara est très faible. Nos parents ont sous problème d'eau. Puisqu'on a simplement mis ce prix en jouage. Des filles de haute tension. Or, quand c'est comme ça là, il y a un seul citoyen qui travaille sur le château. Or, les châteaux que nous avons aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est très très grand. Mais nous avons des grands problèmes aujourd'hui. Nos parents, tous partout, vont au Marigot, dans les pluies pour chercher l'eau. Donc, j'interpelle tous les cadres compétents de Sahara aujourd'hui, la commune de Sahara, de vraiment faire face à cette situation. Nous souffrons trop. Vraiment, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. C'était C'est pas normal là pour aujourd'hui sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. C'était C'est pas normal.